Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi je suis hyper contente de filmer une vidéo. Ça fait quand même 2 semaines que j'ai pas filmé une vidéo, parce que enfin mes vidéos toutes les 2 semaines, et j'ai pas eu le temps. Mais là je vous filme vite fait une petite vidéo. Je reviens pour une vidéo livre, donc j'adore ce genre de vidéo. J'adore faire ce genre de vidéo parce que j'adore lire. Et en ce moment j'ai quand même lu pas mal de livres, j'ai eu beaucoup plus le temps de lire des livres qu'en semaine scolaire, parce que forcément j'ai pas les devoirs, tout ça. Sauf quand je partais, oui, tout ça, le soir, j'avais plus vraiment beaucoup de temps pour lire. Mais là, ça fait une semaine, j'ai quand même eu le temps de lire beaucoup de livres parce que j'ai été chez moi, j'ai fait des trucs, mais j'ai eu le temps de lire aussi. Donc, je vais vous présenter tous ces petits livres. Ce sera pas forcément dans le même ordre, mais c'est les derniers livres que j'ai lus. Je vais vous en présenter. Pardon. Je vais vous en présenter 4 comme d'habitude. Oui, bon, celui-là, ça a l'air hyper bizarre, mais bon, bref, je vais vous expliquer. Il y en a pour une fois, enfin c'est une vidéo que j'ai lue, donc j'en ai déjà fait 2 sur ma chaîne. En gros, je vous présente les livres, je vous donne mon avis dessus, je vous fais un résumé, etc. Voilà. Je peux aussi ne pas les aimer. En général, les vidéos que j'ai lues, j'aime tous les livres parce que c'est moi qui les achète. Mais là, il y a des livres dans cette vidéo qu'en fait, je sais pas si vous connaissez le Pêle-Mêle, mais c'est un magasin de seconde main, d'occasion. Vous pouvez revendre des livres. Et ils font des espèces de sacs où il y a 20 livres à l'intérieur pour 6 € je pense. Et j'adore acheter ces sacs parce que du coup ça me permet de découvrir des livres que je n'achèterais pas forcément en les voyant. Et de découvrir des livres tout simplement. Donc il y a différentes tranches d'âge. Là moi j'ai pris 14 ans et plus je pense, ou je pense, ou un truc comme ça. Et dedans il y a quand même des livres assez durs. Il y a beaucoup de livres école des loisirs parce que c'est quand même l'édition la plus connue chez eux. Et franchement il y a des livres, j'ai vraiment été surprise. Je m'y attendais pas à ce que j'allais aimer. Et il y a juste pour une fois un livre que j'ai pas trop aimé. Je sais pas trop, mon avis est hyper mitigé. Vous allez me dire dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez par rapport à ce que je vais vous dire. Donc c'est ce livre-ci, je vais vous le présenter. Je pense que je vais commencer par ça. Mais j'ai déjà vous présenter les livres que je vais vous présenter. Bref. Donc déjà, je vais vous présenter Revolver de Marcus Sedgwick. Je dis très mal le nom. Et je sais pas trop l'édition, c'est quoi? Ah, c'est Thierry Magnier, donc c'est pas une édition hyper connue. Enfin, j'ai pas beaucoup de livres de cette édition. Le livre n'est pas très long non plus, hein. J'ai pas pris beaucoup de temps pour lire. Ensuite, ce livre-ci, je l'ai fini. Attendez, je l'ai fini ce matin. Non, je l'ai fini hier soir. Donc c'est vraiment le dernier livre. Donc c'est Tortue à l'infini de John Green, c'est son tout dernier livre, donc pour ceux qui l'ont lu. Ensuite, il y a La Passe Miroir. Donc c'est l'édition Pôle Fiction, et ça c'est de Christelle Dabos, je pense. Ouais, c'est ça. Donc je vous avais déjà présenté le 1 dans une vidéo que j'ai lu. Là c'est le tome 2. Voilà, j'ai trop hâte de vous le présenter. Et enfin on a Eragon de Christopher Paolini. Et ça je pense que c'est l'édition Bayard. Oui c'est ça, Bayard Poche. Donc je vais commencer par ce que je n'ai pas aimé. Ce sera beaucoup plus simple. Donc déjà je vais vous présenter du coup Revolver de Marcus Sedgwick. My God. Voilà, donc déjà ce livre, déjà vous comprenez un peu à la couverture, ça donne pas très envie en fait. Quand je l'ai vu dans la boîte, j'ai fait c'est quoi ce livre en fait? Enfin, je sais pas, ça m'a pas donné très envie. Le résumé, ça avait l'air très dur. Je vous laisse le résumé si vous voulez voir, voilà. C'est assez dur, mais donc c'est l'histoire en fait d'une famille, c'est surtout, ça tourne autour du personnage principal, c'est le garçon, Sig. Et donc ce garçon vit dans une maison, tout ça, avec son père, sa mère. Ils n'ont pas énormément d'argent, enfin voilà, son père gagne sa vie comme il peut, tout ça. Et au fil de l'histoire aussi, à un moment, il y a des périodes comme ça. Il y a une période où on voit en 1800... non. Oui, c'est ça, en 1800, vers 1900, presque 1900, et la période 1910. Donc à chaque fois, c'est 2 périodes différentes. Et l'histoire commence comme ça, où ça commence avec la première scène, le père est mort. Donc, et après on découvre comment il est mort. Donc je vais pas vous dire pourquoi, parce que vous le découvrirez si vous lisez le livre. Enfin, c'est pas non plus très important. Mais donc ils vivent dans une région où l'hiver, il y a un lac qui est gelé. Donc je vous laisse comprendre. Et donc son père est mort, voilà. Et du coup l'histoire va débuter comme ça, en se demandant pourquoi son père a été par ce chemin-là. Pourquoi il est mort, enfin on sait pourquoi il est mort, mais je veux dire, pourquoi il a eu l'idée d'aller par ce chemin-là, qu'il savait très bien que c'était dangereux. Il a laissé aussi des trucs, et après on va découvrir un nouveau personnage qui va arriver. Donc Sig, il a 13 ans, il a une sœur et sa mère, sa belle-mère, parce que sa mère, on découvre aussi qu'elle est décédée, machin. Enfin vous allez découvrir ça au fur et à mesure de l'histoire. Et donc ses sœurs sont parties chercher de l'aide
parce que le père est mort. Et donc, il y a un monsieur qui arrive, on découvre que ce monsieur, en fait, avait fait une affaire avec le père. Il lui devait de l'argent, le père, et il est parti comme ça, il a fui, et il lui a jamais rendu son argent. Et donc, ce monsieur a passé 10 ans à le chercher et a enfin retrouvé la maison et demande de l'argent. Et s'il ne sait pas, il sait pas où est cet argent parce qu'ils n'ont jamais eu d'argent. Et on va découvrir que son père lui a peut-être menti. Et aussi, il y a donc son père a offert une arme à son fils parce qu'il pense que c'est important pour se défendre. Et ce que j'aime pas trop dans ce livre, c'est que, enfin, l'arme, il parle vraiment beaucoup de l'arme, comment c'est utilisé, machin. Et ils disent, enfin, l'auteur veut faire passer le message que l'arme, c'est pas que une chose mauvaise. Parfois, ça peut être utile. Mais en même temps, moi je trouve que c'est quand même hyper mauvais, une arme, et ça fait du mal, et voilà, enfin je trouve qu'il faut pas tuer les gens, donc, enfin, ils vont en prison, voilà, ils font leur peine, mais tu tues pas quelqu'un, donc j'ai pas trop aimé, et en même temps, enfin, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais enfin c'est vraiment... J'étais vraiment mitigée, mais je pense que je le revendrai parce que, je sais pas, j'ai pas envie de le garder. Enfin, il y a des livres comme ça, j'ai envie de les garder, mais j'ai trop de livres en fait. Du coup, il y a des livres comme ça que je peux revendre et comme ça, je peux en acheter d'autres. Mais j'ai pas été fan absolue de ce livre. Moi, c'était quand même, il y avait du suspense, ça faisait peur. À un moment, il y a des situations, vraiment, ça fait peur parce que c'est Tom qui arrive, a aussi une arme sur lui. Et c'est très bien fait parce que, enfin, vous comprendrez, je vais pas en dire trop parce que moi j'ai tendance à en dire trop. Mais voilà, je suis pas trop fan de ce livre, mais en même temps, c'est quand même ça pourrait plaire à des gens. En tout cas, c'est pas drôle, mais il y a quand même beaucoup de suspense et on a envie de savoir ce qui va se passer. Voilà, donc je suis un peu mitigée. Ensuite, Eragon, donc ça, je pense que c'est un petit peu plus connu. Enfin, moi, j'ai découvert grâce à une amie et je l'ai vu c'était dans la box aussi. Et du coup, j'étais trop contente parce que je me suis dit, ah ben, je vais pouvoir le lire. Là, je l'ai en livre de poche. Enfin, il est en livre de poche dans la box. Donc, Eragon, c'est l'histoire d'Eragon. Donc, Eragon, j'ai cru, moi, en voyant l'image, ce n'est pas le dragon, en fait, c'est le garçon, voilà. Donc Eragon, ça j'ai lu il y a déjà quand même pas mal de temps, donc Eragon, c'est un jeune garçon, je sais pas trop quel âge il a, il vit avec son oncle, je pense, et le fils de son oncle, enfin son cousin, et tout va bien, il mène une vie normale, et à un moment, la première scène, on voit des espèces de, je sais plus comment ça s'appelle, oui, c'est un truc hyper fantastique, c'est des espèces de... C'est une race, je sais plus comment ça s'appelle, je suis nulle hein, pour retenir les noms de ça. Bref, ceux qui ont lu le livre comprendront. En gros, ils ont des pouvoirs magiques et tout ça. Et Eragon, après, donc au fur et à mesure de l'histoire, va tomber sur un œuf. Et il va prendre cet œuf et il se dit que ça a peut-être de la valeur, machin, tout simplement. Et évidemment, cet œuf... à un moment va se briser et va donner naissance à un dragon, donc celui-ci. Et Eragon, du coup, il va pas trop savoir quoi faire parce que les dragons, il pensait que ça n'existait pas, que c'était que des légendes. Et il va devoir s'occuper de ce dragon et il va découvrir qu'il sait parler avec ce dragon et il va découvrir qu'il est un dragonnier. Donc, vous comprendrez dans le livre ce que c'est qu'être un dragonnier, en fait. Et donc, il sait parler avec ce dragon, en fait, par la pensée. Et dans ce livre, c'est super beau parce que à un moment, ils vont se protéger l'un l'autre. En fait, évidemment, il va y avoir plein d'histoires. La race, là, que je vous disais, voudra absolument récupérer cet œuf et va être sur les traces d'Eragon. Eragon va devoir s'enfuir. Il va aussi y avoir des événements assez tristes. C'est pas non plus très drôle, mais je trouve que c'était hyper fantastique. C'était aussi... on avait envie de savoir ce qui allait se passer. J'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai trouvé que c'était très beau. Et le livre est quand même assez long, comme vous pouvez le voir. Il y a vraiment plein de choses qui se passent en même temps, donc il faut suivre, quoi. Parce qu'à un moment, ils arrivent autre part. Enfin, ils commencent à prendre une route avec un conteur. Donc le conteur, c'est un des personnages de l'histoire. Parce que il arrive quelque chose à Longue d'Eragon. Enfin voilà, vous allez comprendre en lisant le livre. Et c'est vraiment beau parce que il va naître vraiment une sorte d'amitié entre la dragonne, parce que c'est une femelle, et Eragon. Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, la dragonne. Je retiens jamais les noms, surtout que ça fait pas mal de temps que je l'ai lu, mais c'était vraiment un très bon livre. J'ai été en même temps, enfin j'ai trouvé que c'était hyper beau et en même temps j'adore les livres un peu fantastiques comme ça. Enfin moi j'ai vraiment des goûts totalement éloignés, enfin dispatchés avec les livres. Je peux aimer des trucs super fantastiques comme je peux aimer des livres comme de John Green qui sont pas du tout fantastiques. Enfin voilà quoi, c'est vraiment différents trucs. Mais j'ai beaucoup aimé ce livre aussi. Donc, voilà. Ensuite, ce livre-ci, je pense que c'est mon préféré avec Tortue à l'infini. J'ai adoré ce livre. Je sais pas lequel j'ai préféré entre le tome 1 et le tome 2. Il y a aussi le tome 3 pour ceux qui veulent savoir. Mais moi, le tome 3, j'attends qu'il sorte en livre de poche parce que je préfère les livres de poche. Je sais pas pourquoi. Je
préfère. Donc j'attendrai, il sort au mois de décembre pour mon anniversaire, c'est parfait. Voilà. Ce livre, je l'ai beaucoup aimé. Donc là, c'est le tome 2, Les Disparus du clair de lune. Et c'est la passe miroir. Attention, parce que moi, avant, je disais toujours que c'était le passe miroir, mais c'est une fille, la passe miroir. Donc je pense que je vous avais déjà expliqué l'histoire, ça dans ma première vidéo, j'ai lu, enfin dans juste une vidéo, j'ai lu où je présentais le tome 1. Donc c'est toujours, enfin ça c'est un peu le début de l'histoire. Mais là... dans le tome 2, donc c'est toujours l'histoire avec Ophélie et Thorne qui vit là-bas maintenant dans le nord, Ophélie, et du coup il va de nouveau y avoir toute une histoire, une aventure, machin, où là on va parler plutôt de Sablier, on va parler de Sablier et Ophélie va commencer aussi à plus découvrir Thorne et tout ça, et à peut-être... tomber amoureuse de lui, mais voilà, je vous laisse un petit peu voir, parce qu'en même temps Thorne il est très dur, très froid, mais elle, Ophélie, elle va apprendre un petit peu à plus le découvrir et à se rendre compte qu'il n'est pas forcément que comme ça, qu'il peut être aussi hyper gentil, machin, et elle essaie aussi de lui pardonner de ce qu'il lui a fait dans le tome 1, donc pour ceux qui ont lu le tome 1, et donc voilà, et en plus à la fin c'est juste... J'ai trop envie de savoir ce qui va se passer, mais j'ai pas envie d'acheter le tome 3 en grand, parce que je me dis j'ai encore plein de livres à lire, et je me dis je vais attendre qu'il sorte en livre de poche, d'ici là j'aurai fini tous mes livres, donc c'est parfait, mais en plus à la fin j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer. Donc voilà. Mais ce livre, c'est trop bien. Enfin, c'est aussi hyper fiction, fantastique, tout ça. Et j'adore l'écriture. Enfin, ce livre, mais je l'ai dévoré, quoi. C'est le genre de livre comme Harry Potter, vraiment. En plus, on m'avait conseillé ce livre quand j'avais dit que j'avais fini Harry Potter et que je voulais un truc qui ressemblait un peu à ça. Et franchement, mais la dame du magasin, elle m'a tellement bien conseillé parce que je les dévore. Mais j'adore. C'est tellement bien. Je vous conseille tellement de l'acheter, ça. Franchement... achetez le tome 1 déjà, et si vous l'avez lu, vous n'allez pas être déçu, je pense, du tome 2. Et enfin, le dernier livre, je pense que c'est vraiment, il est énorme, j'ai jamais vu un aussi gros livre. Et je l'ai trouvé au Penmail à 6 €, je pense, donc j'étais hyper contente. Et comme vous pouvez le voir, c'est en bon état, parce qu'il faut savoir que vous pouvez pas revendre des livres déchirés au Penmail, il faut pas non plus exagérer. Donc c'est Tortue à l'infini de John Green, donc c'est son tout dernier livre, je pense qu'il a sorti en 2017 ou un truc comme ça. Donc c'est l'auteur de Nos étoiles contraires, ils remettent à chaque fois ça sur la couverture, parce que c'est son livre un peu le plus connu, enfin voilà, pour ceux qui l'ont lu, et il y a aussi eu un film. Ce livre-ci, donc c'est assez dur, enfin j'ai pas vraiment lu de livre drôle ce mois-ci, enfin ces derniers temps. C'est hyper dur, franchement, il faut s'y accrocher, c'est assez dur à comprendre le texte aussi, c'est en même temps super émouvant. J'ai pas pleuré, parce qu'il y a des livres où, Nos états le contraire par exemple, j'ai pleuré dans le livre, j'ai pas pleuré dans le film, mais ça par exemple, j'ai pas pleuré, je sais pas pourquoi, mais c'était quand même très très beau, j'ai été émue, et en même temps je trouve que c'était quand même par moments assez drôle, donc je vais vous expliquer l'histoire quand même. J'aime pas la couverture non plus, je trouve pas ça très très joli, voilà, mais en même temps voilà, c'est pas très très important. Donc c'est l'histoire d'Asa, qui a 16 ans, et donc on découvre qu'Asa, elle est pas normale, mais en même temps qu'est-ce que c'est être normale, vous allez me dire, mais en gros elle est pas bien dans sa tête en fait, elle a des pensées qui surgissent comme ça, et après elle sait plus les enlever, donc ça veut, en fait en même temps elle est hyper centrée sur elle-même, parce qu'elle ne pense qu'à elle, vu qu'elle est tout le temps en train d'être dans sa tête, comme beaucoup de gens, donc voilà, et elle a tout le temps des pensées en elle comme ça, par exemple, elle se fait un truc, en fait c'est assez gore quoi, en gros elle s'enfonce son index je pense ici, et donc elle se l'enfonce jusqu'à sentir que ça lui fait mal, pour sentir qu'elle est réelle quoi, vous imaginez déjà le truc, et à chaque fois elle se dit est-ce que j'ai changé mon pansement, et alors elle met du gel antibactérien, tout ça, enfin bref, et à chaque fois elle est là, en même temps c'est des tocs parce qu'elle se dit est-ce que j'ai bien fait ça, est-ce que j'ai bien fait ça, et c'est comme s'il y avait une voix à l'intérieur d'elle, dans le livre c'est vraiment écrit comme ça, il y a la voix en un autre type de typographie, et elle qui parle en un autre type, donc la voix qui est en mode tu dois aller changer ton pansement, et elle qui est là arrête, enfin elle essaie de surmonter ce truc, mais elle peut pas s'en empêcher, donc c'est elle se traite un peu de folle, et donc elle voit un psychiatre qui lui donne des traitements, mais elle en a marre de prendre ses traitements parce qu'elle se dit je dois prendre un traitement pour être moi-même, et elle trouve ça bizarre parce qu'elle a pas envie, elle a pas envie de devoir prendre un traitement pour être soi-même, ce qui est compréhensible, et donc dans ce livre en fait l'histoire commence aussi avec Monsieur Piquette qui a disparu, on sait pas où il est passé, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, tout ça, et Asa en fait apparemment on découvre, sa meilleure amie lui dit tu as rencontré son fils, donc elle connaît son fils, donc après on se dit peut-être qu'elle peut revoir son fils, il la reconnaîtra, et du coup tirer des informations parce qu'il y a une somme de 100 000 $ à gagner si jamais elle retrouve Piquette, et elle est plus Asa, j'ai pas envie de le voir juste pour de l'argent, parce qu'elle n'a pas envie de revoir ce type, surtout qu'elles se sont presque pas parlé, ils ont juste été dans une colo ensemble, ils sont amis, et la Messie ça va être trop bien machin, et alors elle découvre des choses et tout ça, et en même temps Asa du coup va revoir Davis, le fils, qui a un frère aussi,
Et on va se rendre compte qu'elle va commencer aussi peut-être à ressentir des choses pour lui, ils vont plus se connaître. Elle parle pas beaucoup non plus à Asa, vu qu'elle est beaucoup dans sa tête. Et c'est assez horrible parce que, enfin je vais pas vous expliquer, mais à un moment il y a une scène où elle s'empêche elle-même de faire des trucs en fait. C'est comme si elle était emprisonnée dans sa tête en fait. Donc, et je pense que c'est totalement possible en fait ça. Enfin vous voyez, c'est pas du tout fantastique, ça peut très bien arriver. Il y a beaucoup de gens, je suis sûre, qui sont emprisonnés dans leurs pensées pareil. Et peut-être qu'elle pourrait le surmonter, on ne sait pas. Je vous laisse lire le livre si vous voulez savoir si elle pourra surmonter ce truc qu'elle a en elle, comme si elle avait un démon en elle en fait, elle dit, et comme si elle était un monstre à un moment, elle se dit même qu'elle est un monstre quoi. Et c'est vraiment comme si elle était emprisonnée, enfin pas forcément la prison en mode avec les barreaux, mais vraiment emprisonnée dans ses pensées quoi. Mais donc c'est vraiment très très beau, c'est assez triste, mais en même temps c'est tellement puissant. Enfin moi j'adore John Green, vraiment. Souvent c'est fin, mais je trouve que c'est tellement puissant, son texte, c'est fort quoi. Enfin on est là, oh c'est tellement beau. Enfin moi j'ai lu tous ses livres, à chaque fois à la fin j'étais là, oh c'est tellement beau. Enfin cet auteur, mais s'il vous plaît, lisez un livre de lui, n'importe lequel, ils sont tous bien franchement. Mais j'adore cet auteur, franchement c'est un de mes auteurs préférés. Pour les adolescents franchement c'est des super livres quoi, mais c'est assez dur, donc quand même faut pas lire ça à 10 ans je pense, hein, mais parce que vous comprendrez rien, et que c'est quand même assez dur et assez trash. Souvent il y a quand même des trucs morts et tout ça, donc voilà, ça parle vraiment de thèmes assez durs, mais c'est tellement beau en même temps quoi. C'est pas noir que noir, c'est des belles paroles, je veux dire, souvent à la fin. Voilà, donc j'espère encore que cette vidéo aura pas été trop longue, mais les vidéos livres je peux pas faire autrement en fait. Mais donc je suis désolée, mais j'adore vraiment trop à chaque fois les livres que je lis, et John Green, franchement on peut pas passer à côté, c'est tellement beau. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas, si vous voulez d'autres vidéos j'ai lu ou autour des livres, parce que moi j'adore filmer ces vidéos, j'adore. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Je sais pas si vous avez vu, mais dans ma dernière vidéo j'ai fait des trucs comme ça sur les côtés, enfin bref, je sais pas encore trop dans quel sens c'est, je suis pas encore très douée, mais je pense que si vous cliquez juste ici sur ma tête, tout simplement, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, et vous pouvez juste cliquer ici ou ici pour aller voir l'une de mes dernières vidéos si ça vous tente. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!